Lettre de motivation, important ou pas, je vous dis tout dans cette vidéo. Quatre premiers points essentiels quand vous faites votre lettre de motivation. On fait une lettre de motivation qui est synthétique, c'est-à-dire que la lettre de motivation, elle ne doit pas dépasser une page, elle ne doit pas être trop courte non plus, histoire de dire j'ai fait une lettre de motivation pour faire une lettre de motivation, mais une page maximum. Concernant l'orthographe et la grammaire, on se fait relire, on se relit, on se fait relire par une ou deux personnes. Le but, c'est qu'elle soit nickel et qu'au moins, sur ce point-là, on n'ait rien à vous reprocher. Le troisième point, on adapte sa lettre de motivation à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va la personnaliser à l'entreprise à laquelle on va l'envoyer. On va peut-être trouver le nom de la personne qui est en charge des ressources humaines, que ce soit le DRH, le RRH ou le recruteur. Mais on essaye de trouver le nom de la personne à laquelle on peut l'envoyer. Le quatrième et le dernier point, c'est on ne reprend pas son CV. L'idée, c'est pas d'expliquer son CV de A à Z, ça on le fera lors de l'entretien. L'idée de la lettre de motivation, c'est vraiment de se présenter brièvement et pas d'expliquer point par point son CV, sauf si on a une expérience qui sort un peu du lot, un peu du commun et qu'on a envie et besoin de l'expliquer sur sa lettre de motivation. Au niveau de la structure de la lettre de motivation, elle se fait sur plusieurs paragraphes. Vous allez introduire en remettant le poste auquel vous postulez. C'est important. Dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs postes ouverts, donc il est important de rappeler au recruteur pour quel poste vous souhaitez postuler. Ensuite, un premier paragraphe où vous parlez de vous, de manière synthétique. On explique son parcours pro, son parcours au niveau formation, mais vraiment en quelques phrases seulement. Le deuxième paragraphe, on va expliquer pourquoi on postule au poste, ce qui nous a amené l'intérêt qu'on a au poste et ce qui nous a amené à postuler à ce poste-là. On parle de l'entreprise, des atouts de l'entreprise qui nous attirent et qui nous donnent envie. Troisième paragraphe, c'est le paragraphe où on va essayer de se mettre en valeur. Attention, on reste modeste. On ne donne pas des qualités qu'on n'a pas, on ne parle pas de choses qu'on n'a pas faites. Mais mettez-vous en valeur et exprimez des choses qui pourront retenir l'attention du recruteur. En dernière phrase d'avant-conclusion, je dirais, on va dire au recruteur, lui rappeler qu'on est dispo pour un entretien et qu'il n'hésite pas à nous recontacter. On finit par une phrase de politesse et le tour est joué, vous avez fait votre lettre de motivation. Petite info bonus pour se démarquer, quand vous parlez de vous, prouvez toujours ce que vous dites. Vous êtes créatif? Ok, mais expliquez. Je suis créatif parce que j'ai mené telle ou telle action dans mon ancienne entreprise. Aussi, soyez original, motivé, dynamique, déterminé, tout le monde l'est. Trouvez des adjectifs qui vont faire que vous sortez du lot et qui vont retenir l'attention du recruteur.